Monsieur le Président, toute la politique budgétaire libérale est dans ce graphique. C'est l'augmentation des dépenses de missions, santé, éducation, justice, environnement. Et on voit que dans les premières années du gouvernement, c'était sous la barre des 3,5 %. Ça veut dire que c'est moins que ce qu'il faut pour l'inflation, les conventions collectives. Ça veut dire des compressions. Et là, ils ont accumulé des surplus pendant ces années-là. Et les deux points rouges, là, ce qu'on appelle le doigt d'honneur du gouvernement face aux électeurs, c'est les dépenses de feux d'artifice pour gagner l'élection. Mais dans le budget lui-même, il prévoit qu'immédiatement après, on retourne à des années de compression. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des gens, ça, des années de compression? Ça veut dire 500 000 heures de soins à domicile de moins. Ça veut dire des enfants autistes ou en difficulté qui n'ont pas d'appui, qui perdent des années. Alors, comment est-ce que le premier ministre peut regarder les Québécois dans les yeux puis leur dire « Oui, j'ai créé de la misère humaine pendant des années et des années. Et là, je veux acheter vos votes. Et si vous achetez ça, je vais refaire de la misère humaine pendant des années et des années. » Monsieur le chef de l'opposition, je vous demanderais juste de faire attention avec une... s'il vous plaît. Non, pas vraiment. Mais avec l'expression que vous avez mentionnée, je l'avais entendue hier et je n'avais pas fait... Évidemment, c'était un discours qui était peut-être... Je n'ai pas dit qu'elle était... Je ne vais pas demander de la retirer. Elle n'est pas jolie. Bon. Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, rassurez-vous, je n'irai pas sur le même ton que le collègue d'opposition officielle. Par contre, je veux juste faire allusion au terme fort inélégant qu'il a utilisé en montrant son graphique. Et je me demanderais comment lui qualifierait la conduite d'un gouvernement qui, à l'approche de l'élection, quitte en déposant un budget sans jamais déposer de crédit. Ça n'arriverait pas. En ayant dissimulé, Monsieur le Président, 5 et 7 milliards de déficit qui, bien sûr, ont dû être rattrapés. Alors, il a bien sûr fallu ralentir la croissance et non pas diminuer les budgets, ralentir la croissance des budgets des ministères pour rapidement retrouver l'équilibre et réinvestir dans les secteurs qui nous tiennent à cœur. En fait, ce budget, Monsieur le Président, qui est fort bien accueilli, en passant, fort bien accueilli, c'est le budget également des engagements tenus. Qu'est-ce qu'on avait dit en 2014? On avait dit aux Québécois, nous allons nous occuper des vraies affaires, pas de la Charte des valeurs qui divise les Québécois, des vraies affaires, des finances publiques, de la santé, de l'éducation, de l'économie. On va équilibrer les finances avec les excédents, on va avoir des marges de manœuvre, santé, éducation, économie, baisse du fardeau fiscal. On a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et je crois que tout le monde l'apprécie ce matin. Il y a moyen maintenant de rêver, et non seulement de rêver, mais d'aller au bout de nos rêves et de les mettre en place grâce aux moyens financiers, grâce à notre gestion, Monsieur le Président, qui a fait en sorte que les moyens financiers sont retrouvés au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. La pièce à conviction, elle est ici. Lorsque le gouvernement libéral fait des compressions, voici ce que ça donne selon la protectrice du citoyen. Des personnes recevant un minimum d'heures de soutien à domicile depuis de nombreuses années se sont vues couper toute aide sous prétexte que leur situation requérait désormais moins de 5 heures. Voici comment ça se fait. On applique des barèmes les plus sévères pour que leurs besoins soient de moins de 5 heures. Par la suite, on a ajouté un nouveau critère précisant que sous la barre des 5 heures, les services seraient dorénavant aux frais de l'usager. C'est ça la misère humaine créée par les années de compression. Monsieur le Premier ministre. Bien, j'apprécie, j'admire presque la témérité du collègue parce que après avoir eu la performance budgétaire qu'ils ont eue, après avoir, pas une fois, 2 fois dit qu'ils abandonnaient l'atteinte de l'équilibre budgétaire, encore une fois, budget, pas de crédit, c'est pas grave, on s'en occupera après l'élection, d'oser parler de finances publiques, ça prend, je dirais, une bonne dose de témérité. Mais la raison fondamentale, pourquoi on a des marges de manœuvre maintenant? Pour une seule raison, la confiance est revenue au Québec. L'économie roule à plein régime. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Les salaires augmentent. Plus de gens travaillent avec des bons emplois payants. Il y a plus de revenus au gouvernement, plus de marge de manœuvre, plus de services à la population, moins d'impôts. Exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait, M. le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Lorsque le premier ministre a appris qu'il était en train d'accumuler des surplus, mais que la protectrice lui a dit qu'à cause de ces compressions, une dame n'avait pas assez d'heures d'aide à domicile et qu'elle devait choisir entre coucher dans sa chaise roulante ou avoir des heures pour l'aider à manger. Lorsqu'il a appris ça, est-ce qu'il a posé un geste? Est-ce qu'il a appelé la dame
est-ce qu'il a demandé à ce que ça soit rectifié? Est-ce qu'il y a un seul moment où le premier ministre s'est rendu compte de la misère humaine qu'il créait? Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a un seul moment où le Parti québécois s'est demandé si ça ne vaudrait pas la peine de présenter des crédits? Est-ce qu'il y a un seul moment où ils se sont demandé, à la veille de l'élection, si ça ne vaudrait pas la peine de montrer l'état réel des finances publiques? La bonne nouvelle, Monsieur le Président, la bonne nouvelle, et c'est une autre initiative de notre gouvernement, c'est que ça n'arrivera plus. On n'aura plus de découverte comme ça après une élection générale parce que la vérificatrice générale va faire l'examen du cadre financier du gouvernement. D'ailleurs, les partis d'opposition, ce sera fort intéressant, vont également déposer un cadre financier. Maintenant, ma question est, qui va vérifier la validité de leur cadre financier? Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, c'est clair, le premier ministre n'a rien à dire pour les personnes pour lesquelles ça a été plus dur à vivre à cause de ces compressions, pendant que le ministère des Finances lui disait « Vous avez 1 milliard de plus, vous avez 2 milliards de plus ». Il a dit « Continuez à couper, continuez à couper ». Mais là, ce qu'il nous annonce dans son budget, c'est que si par malheur il est réélu, on va retourner dans des années de compression où les administrations publiques vont trouver d'autres méthodes pour retirer des services aux plus vulnérables. C'est ça sa promesse aux Québécois. Monsieur le Premier ministre. Dans l'histoire du Québec contemporaine, certainement on remonte même à 2-3 décennies, il y a une seule formation politique qui a non pas ralenti la croissance des ministères, mais coupé véritablement en retirant de l'argent, notamment de l'éducation en santé. Devinez quoi, Monsieur le Président, cette formation politique se trouve en face de moi. C'est le Parti québécois. Il y a une formation. Oui, le chef de la CAQ appartenait à cette formation à l'époque, c'est vrai. Il y a une formation politique également qui est revenue sur un contrat de travail signé avec les employés de l'État, c'est le Parti québécois. Alors, je vais encore une fois montrer la croissance des dépenses en santé et services sociaux au cours des dernières années. Comment pouvons-nous dire sérieusement, comment est-ce que quelqu'un peut dire sérieusement qu'avec une croissance semblable, il y a eu quelque austérité au Québec? Il y a eu une gestion rigoureuse des dépenses publiques. En terminant. Mais certainement pas de l'austérité. Maintenant, c'est le retour des surplus, monsieur. Principal, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre est le seul à croire sa propagande. Pendant qu'il faisait ses compressions, la surcharge de travail a poussé des infirmières, des préposés aux bénéficiaires à la démission et à l'épuisement professionnel. On voit la même chose dans l'éducation en ce moment. On a vu des parents partout au Québec faire des manifs pour protéger les services à leurs enfants. Où était le premier ministre lorsqu'il créait de la misère humaine? Et pourquoi pense-t-il que les gens vont élire un gouvernement qui veut en promettre encore pendant son mandat? Monsieur le Premier ministre. Alors, loin de moi, Monsieur le Président, l'ambition de prédire les décisions que les électeurs prendront. Ce que je peux dire à leur endroit, cependant, et je vais le répéter, parce que j'en suis très fier d'avoir fait ça avec l'équipe qui m'entoure, c'est qu'on a tenu exactement la conduite qu'on avait dit qu'on ferait, malgré l'état déplorable des finances publiques qu'on a trouvé en 2014. Malgré ça, on s'est retroussé les manches. Oui, on s'est dit qu'il faut protéger les services publics, il faut rapidement rétablir l'équilibre budgétaire, développer des marges de manœuvre pour investir en santé, en éducation, dans l'économie. Non seulement on a fait ça, on a baissé le fardeau fiscal des familles de 3 milliards de dollars. On a diminué la dette du Québec pour la première fois depuis des décennies. Les agences de crédit reconnaissent que ça coûte moins cher au Québec aujourd'hui d'emprunter sur les marchés qu'en Ontario. On a fait tout ça. Certains disaient que c'était impossible, on l'a fait. Alors, quand je vais dire ça aux électeurs, ce sera un bon début de conversation. Et la suite de la conversation, ce sera le projet pour le prochain mandat, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Les agences de crédit, ils aiment la stabilité. Ils aiment ça. Ils aiment savoir que d'une année sur l'autre, un gouvernement va être prudent et ne va pas jouer au yo-yo avec les finances publiques. Là, ce qu'ils vont voir, là, c'est le yo-yo. Dans certaines années, on fait des compressions. Certaines années, on dépense sans compter et ensuite, on retourne aux compressions. Ça, c'est pas géré en bon père de famille, Monsieur le Premier ministre. Ça, c'est géré pour être réélu avec l'argent qu'on a pris sur le dos de la misère humaine. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Bon, je vais laisser les citoyens juger de la validité de ce genre de commentaires. Mais est-ce que laisser 7 milliards dans le trou au Québec, c'est gérer en bon père de famille, ça? Je me demande de quoi on parle ici. Est-ce qu'on parle sérieusement quand j'entends le chef d'opposition dire ça? Est-ce que vraiment il est sérieux? Est-ce qu'il veut qu'on le prenne avec sérieux? Ça n'a pas de sens, Monsieur le Président. Ça n'a pas de sens et je pense que les citoyens le savent bien. Mais je reviens à ça parce que c'est une question fondamentale de confiance entre la population et les élus. On avait dit aux Québécois, voilà ce que nous allons faire. On l'a fait.
On a réussi des choses que beaucoup, dont le chef de la deuxième proposition, disait que c'était impossible. Impossible de, à la fois, baisser le fardeau fiscal, baisser la dette, investir dans les services publics. Et non seulement on y arrive, on y arrive même très bien. Et pour ma part, je trouve que l'accueil au budget est assez favorable. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre a eu 6 occasions aujourd'hui, puis beaucoup dans le passé, de montrer le début d'un remords de compassion pour l'excès qu'il a exercé dans la coupure des services pour les plus vulnérables. Je lui cite la protectrice du citoyen qui a dit qu'ils ont utilisé une façon d'abolir complètement des soins à domicile pour les gens les plus vulnérables. Il n'a pas le moindre remords, la moindre compassion. Et ce qu'il promet, s'il est réélu avec son feu d'artifice de dépenses, c'est de recommencer dans le deuxième mandat. Monsieur le Premier ministre. Moi, je pense que les Québécois ont à décider, entre autres, qui est l'équipe la plus compétente pour gérer les finances publiques au Québec? C'est une bonne question à leur poser. Je me doute de leur réponse, moi aussi. Maintenant, il revient encore avec ses coupures. Là, je m'excuse, ça ne marche pas. Il n'y a pas eu de coupure en santé et services sociaux. Les budgets ont continuellement augmenté. Mais il a dit quelque chose de très intéressant, le collègue. Il a dit « Les agences de crédit aiment la stabilité. » J'ai entendu ça. Alors, s'il lit chaque rapport annuel des agences de crédit, à chaque fois, c'est marqué qu'une des raisons pour lesquelles on peut garder confiance dans les finances publiques du Québec, c'est le cadre institutionnel stable qu'apporte la Fédération canadienne. Alors, si lui veut parler de stabilité, je me demande sous quel angle il veut parler de stabilité, parce que s'il y a bien un parti politique qui introduit l'instabilité au Québec, ils n'aiment pas ça, mais c'est la réalité. S'il y a un parti qui introduit l'instabilité, c'est pas nous, M. le Président.